Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Soyez bénis, vous qui nous suivez. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, nous te bénissons, te disons merci pour ce jour. Merci pour ta bonté envers nous encore. Merci Seigneur notre Dieu de nous avoir préservés, gardé nos familles et disposé notre entendement à entendre ta voix. Parle-nous Seigneur, nous t'écoutons au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur. Amen. Dieu soit avec vous, soyez bénis, vous qui nous suivez partout, et que le Seigneur soit avec vous. Jean chapitre 8, le verset 32. Jean chapitre 8, le verset 32, nous dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voici une parole forte de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité que vous avez connue vous rendra libre, dit Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de connaître la vérité. Le Seigneur ne nous dit pas de côtoyer la vérité. Qu'est-ce que la vérité donc? Beaucoup disent, mais je vais te dire les 4 vérités. Il n'y a pas 4 vérités. Il n'y a pas 10 vérités. Il n'y a pas 100 vérités. Il n'y a qu'une seule vérité. Et chaque religion, j'ai entendu des gens dire, chaque religion a sa vérité. Mais la vérité par-dessus tout, chaque religion peut avoir une vérité, mais ne peut pas avoir la vérité définie, la vérité suprême. En Jean chapitre 14, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Bien-aimé, la vérité n'est rien d'autre. La vérité n'est pas philosophique. La vérité n'est pas historique. La vérité n'est pas une vue de l'esprit. La vérité est une personne vivante. Jésus de Nazareth. La vérité ne se trouve pas dans la religion. Vous convenez tous avec moi que la religion, c'est le moyen des hommes pour atteindre Dieu. Mais Jésus est au-dessus des religions. Jésus est le don de Dieu pour le salut de quiconque croit. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si vous avez Jésus, vous avez la vie. Si vous n'avez pas Jésus qui est la vérité, vous n'avez pas la vie éternelle. Jésus, la vérité. Jésus, c'est la vérité. Jésus n'a pas seulement la vérité, mais il est lui-même la personnification de la vérité. C'est pourquoi il déclare lui-même que si la vérité vous affranchit, si la vérité vous affranchit, si vous connaissez la vérité, alors cette vérité vous rendra libre. Bien-aimé, c'est une parole très forte. Et le thème que je voudrais partager avec vous est intitulé « Votre réalité sera anéantie par la vérité ». Votre réalité, votre quotidien qui ne vous plaît pas, cette vérité va anéantir votre réalité. La réalité est ce que nous vivons tous les temps. La réalité est ce qui nous tracasse, ce qui nous trouble, ce qui nous menace, ce qui nous dévore. Votre réalité est là devant vous implacable. Mais je voudrais vous dire que si vous recevez Jésus de Nazareth, alors cette réalité qui est devant vous sera anéantie par la puissance de Jésus. La réalité est que vous souffrez. La réalité est que vous êtes atteint par la maladie dite par les hommes, une maladie incurable. Mais ça, c'est la réalité. La vérité est Jésus. La vérité est le Fils de Dieu. La vérité n'est pas la religion. La vérité n'est pas la communion. La vérité n'est pas le baptême. La vérité n'est pas une dénomination. Les protestants, les orthodoxes ou les catholiques. La vérité, c'est Jésus de Nazareth. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce n'est pas un homme qui peut vous rendre libre. Ce n'est pas un fondateur de religion. Ce n'est pas un camp. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais la vérité qui est Jésus, vous la recevez. On ne vous dit pas de la côtoyer. La Bible dit en Genèse qu'Adam connut sa femme et elle enfanta un fils. Il y a à connaître et puis à connaître. Vous allez à l'hôpital, vous êtes souffrant et un médecin ou un professeur vous prescrit quelque chose. Vous devez connaître le médicament qu'il vous a prescrit. Si vous prenez ce médicament, mais si vous côtoyez, si vous cheminez, si vous mettez ces médicaments à vos cheveux,
Si vous gardez ça sur vous, même dans votre véhicule ou dans votre coffre, vous ne serez jamais guéri. Il faut connaître ce médicament. Il faut que vous l'avalez pour que cela puisse faire son effet. C'est pareil pour Jésus. Jésus est la vérité. La réalité est partout aujourd'hui. La réalité est devant nous. La réalité est là chaque jour. La réalité est quotidienne. Certaines personnes vont jusqu'à dire, mais je ne crois plus à un Dieu parce que la réalité est devant moi. La réalité est là, je le sais. Aujourd'hui, je vous parle. La réalité nous enrôle. La réalité nous a enrôlés. La réalité est en train de vous troubler. La réalité est là. Mais la vérité est au-dessus de votre réalité. C'est une bonne nouvelle que je vous annonce encore aujourd'hui. Votre réalité sera engloutie. Cette maladie sera engloutie. Cette humiliation que vous connaissez dans votre famille sera engloutie. Les hommes t'ont dit que tu ne pourras jamais te marier. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Que cette réalité que tu as connue pendant des décennies sera engloutie par la puissance de Jésus-Christ. Jésus est la vérité et la vérité a toujours triomphé de la réalité. Votre réalité sera engloutie par la vérité. Votre réalité ne sera pas engloutie par un marabout, par une religion, par un fondateur de religion, par un prophète. Mais votre réalité, cette stérilité, cette maladie, cette misère, ces démons qui te fatiguent, si tu rencontres Jésus qui est la vérité pure et vraie, tu seras libéré, délivré. Voici ce que déclare Jésus. Aucun homme avant lui n'a dit ça. Aucun homme n'a pu dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun prophète n'a pu dire ça avant lui et après lui. Aucun des prophètes ne peut dire qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et il est la vie. Il n'y a pas 4 vérités, s'il vous plaît. C'est vrai que nous le disons très souvent. Je vais te dire les 4 vérités quand nous sommes prêts à rudoyer les hommes, à les insulter, à les humilier. Il n'y a qu'une seule vérité. La vérité qui est Jésus de Nazareth. Il y a 4 évangiles, mais il y a une seule vérité dans les 4 évangiles. C'est Jésus de Nazareth. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. Qu'est-ce qui vous influence le plus? La réalité ou la vérité? Aujourd'hui, le monde entier gît sur la réalité. Vous partez aux États-Unis, en Afrique, en Asie, partout, en Océanie. Les gens vous disent, je vis la réalité. La réalité, c'est vrai, vous, pasteur, vous prêchez. Mais depuis des jours et des jours, je n'arrive pas à me lever. Mes pieds sont paralysés. Mes yeux ne voient plus. Je n'arrive plus à manger. Je ne peux pas payer mon loyer. C'est la réalité. Je sais cela. Je sais ce que c'est que la réalité, mais je suis là pour te dire qu'il y a un homme qui est au-dessus de ta réalité. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de ta réalité. Tu diras, mais pasteur, qu'est-ce qu'il raconte? J'ai donné ma vie à Jésus, je le sais. Tu as donné ta vie à Jésus, mais il faut que tu marches selon les principes de Dieu. Il faut que tu acceptes que Jésus, dans sa grandeur, dans sa souveraineté, est au-dessus de la réalité que tu vis. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jésus n'a pas dit vous connaîtrez la réalité vous rendra libre. Beaucoup aujourd'hui aiment philosopher, aujourd'hui en tant que chrétien, pour dire, mais où est Dieu? J'ai donné toute ma vie à Jésus, j'ai donné mon argent à Jésus, j'ai tout donné à Jésus, mais je ne vois pas ce que Jésus fait pour moi. Ça aussi c'est un mensonge du diable. Si vous placez votre confiance en Jésus, Jésus ne vous décevra point. J'ai dit point, il ne vous décevra jamais. Il n'a jamais déçu un homme. Nous le chantons, il ne m'a jamais déçu une seule fois. C'est vrai, je peux vivre des moments difficiles, je peux traverser l'ombre de la vallée de la mort. Mais je crois et je crois que le Seigneur est tout puissant. Il me sortira de la vallée de la mort. Il te sortira, madame. Il te sortira, mon frère, en Mauritanie. Il te sortira, mon frère, au Burkina. Il te sortira de ce problème. Ma soeur, en Gambie, en RDC, en Afrique centrale, au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Mali, où que vous trouvez, le Seigneur te sortira de cette situation. Si et seulement si tu peux croire la vérité qui est Jésus. Accroche-toi à Jésus.
Appuie-toi sur Jésus. C'est vrai, tu as compté sur les prophéties. Tu as compté sur les hommes de Dieu, rien contre cela. Mais je voudrais que tu t'appuies sur la vérité, qui est la parole infaillible. La parole infaillible de Dieu. Accroche-toi et appuie-toi comme un homme s'appuie sur la parole de Dieu. Elle ne te décevra jamais. Jésus l'a dit. Les hommes peuvent se tromper. Les pasteurs que nous sommes, nous pouvons nous tromper. Mais Jésus ne se trompe jamais. Jésus ne vous décevra jamais. Jamais et jamais. Voyons quelques cas dans la Bible. En Luc chapitre 8, le verset 22. En parlant, un jour Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et il partit pendant qu'il naviguait. Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Et ils étaient en péril. Ils s'approchaient, ils le réveillaient en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, menaça le vent. Et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se disent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Voici ce que déclare la parole de Dieu. Quand vous croyez la vérité va vous amener dans une dimension surnaturelle. La vérité va vous établir, la vérité va vous délivrer du joug et de l'hégémonie des démons dans votre vie. La vérité seule. On n'a pas dit le camp de délivrance, je crois au camp de délivrance, mais je parle ici de la puissance de la vérité. La puissance de la vérité. La vérité triomphe des ténèbres. La vérité triomphe du mensonge. La vérité triomphera de votre réalité. On t'a donné des jours et tu mourras. Mais je vais te dire que la vérité te maintiendra en vie. La vérité te donnera des enfants dans ce ventre stérile. La vérité te donnera un homme. La vérité bénira tes affaires. La vérité, la vérité, la vérité, la vérité te rendra la vie. La vérité te délivrera. Crois la vérité. Arrête de croire aux mensonges et de te compromettre. Ne prends pas un peu de vérité et un peu de mensonge. Positionne-toi sur la vérité qui est Jésus. Jésus ne te trahira jamais. Il ne te trahira jamais. Les pasteurs peuvent te trahir. L'église peut te trahir. Jésus ne te trahira jamais. Voici, la Bible déclare qu'un jour, les apôtres étaient avec Jésus dans une barque. Ils traversaient la mer et voici qu'une grande tempête s'est abattue sur la pirogue. Et tous se sont levés et ils sont allés vers la vérité. La réalité était là. Ils ont vu l'eau rentrer dans la barque. Ils ont vu la mort en direct. Quand ils voient ces choses, quand ils voient la mort venir, quand ils voient l'insécurité, quand ils voient la pauvreté s'approcher à grands pas, vers qui cours-tu? Aujourd'hui, nous sommes prêts à courir dans les sphères de ceci et cela. Nous sommes prêts à courir vers les parents, vers les personnes bien placées, vers ceci et cela. Mais voici, Jésus, les apôtres étaient tous dans la même barque. Et les disciples, les apôtres, ont couru vers Jésus. Ils ont couru vers Jésus. Ils savaient que Jésus était la vérité. Et que la vérité seule arrête la tempête. Quelle est cette tempête dans ton foyer? Quelle est cette tempête dans ton pays? Quelle est cette tempête qui s'élève dans l'église, serviteur de Dieu? La vérité seule éteindra la tempête. Cette tempête s'arrêtera. La tempête s'arrêtera. Je le dis, la tempête s'est arrêtée dans ma vie aussi un jour. Quand tous se sont ligués contre moi, quand ils ont cherché à me nuire, à me détruire, la tempête s'est arrêtée parce que Jésus s'est levé. La tempête s'arrêtera dans votre vie. Les sorciers n'ont aucun pouvoir sur toi. Ne te laisse pas être détruit. Ne te laisse pas effrayer par cette nouvelle de séparation. Ne te laisse pas détruire ni séduit par tout ce que tu entends. Non, Jésus est la vérité. Jésus est la vérité est la lumière. La lumière va mettre en déroute les ténèbres. Je le crois et je suis convaincu et persuadé. Alors, la tempête s'est calmée quand la vérité s'est levée. La tempête se calme quand la vérité s'élève.
Laissez la vérité émerger dans votre vie. Laissez Jésus dans toute sa plénitude occuper la première place. Si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Quand Jésus-Christ n'est pas Seigneur de toute votre vie, il n'est pas Seigneur du tout. Laissez la vérité inonder votre cœur. La vérité, souvent, elle est difficile à accepter, mais la vérité seule vous sortira des liens de l'esclavage, de la perversion, vous délivrera des chaînes du péché. La vérité vous rendra libre. Pas le mensonge. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'entre nous, beaucoup ont décidé de mentir à leur prochain. Là où il y a l'adultère, le vol, le mensonge, nous disons non, c'est rien. Apporte ta dîme et des offrandes et l'Éternel fera le reste. Non, tu n'as pas besoin de faire ceci et cela. Dieu lui-même le fera à ta place. Parce que si nous disons la vérité, dans l'amour du Seigneur aux chrétiens ou aux hommes, nous n'aurons pas notre budget. Nous n'aurons plus les dons. Nous n'aurons plus l'argent. Voici ce qui est en train de tuer l'Église en Afrique et dans le monde. La vérité vous rendra libre. Acceptez la vérité. Acceptez de vous départir de l'immoralité, du péché. Vous allez voir que vous aurez la paix. Acceptez de quitter ce foyer qui n'est pas votre foyer. Vous êtes peut-être la deuxième épouse, la deuxième femme. C'est vrai que dans certains pays, en Afrique ici, c'est considéré. Mais la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à une seule femme. Vous n'avez pas besoin de vous attacher à deux femmes. Non, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Il faut commettre l'adultère en allant vers une deuxième femme. Donc c'est un mensonge. Laissez la vérité, elle vous délivrera. La vérité, certainement, vous fera mal, mais elle vous rendra libre. Elle vous rendra libre. La vérité seule vous délivrera. La prière, d'accord, mais la prière sans la vérité, elle ne pourra rien faire dans votre vie. Vous allez faire des semences, vous allez apporter votre dîme et votre offrande. Et cela est indispensable, c'est important. Mais si vous ne vous accrochez pas à la vérité, alors toutes ces choses ne seront que passagères, ne seront que motionnelles et temporelles. Voyons l'histoire de David et de Goliath. La Bible dit à 1 Samuel, qu'est-ce qui s'est passé? Goliath a lancé un défi à David. Mais David, qu'est-ce qui s'est passé? David avait ses yeux sur le Seigneur, l'Éternel des armées. Dieu a gardé David. C'est ce même Dieu, le Dieu de vérité, le Dieu de lumière, qui a gardé David. Quand David était confronté aux ours, aux lions, aux panthères, Dieu avait gardé David, ce jeune homme, ce berger. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand David a reçu les menaces de Goliath, David a dit qu'il s'appuyait sur la vérité éternelle. Appuyons-nous sur la vérité éternelle. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de ce que tu vis? Est-ce que la Bible n'a pas dit que par les maîtresses de Jésus nous sommes guéris? Alors si la Bible a dit, c'est que crois que Jésus, si tu l'invoques de tout cœur sans doute, Dieu te délivrera, il te guérira certainement. C'est ça la vérité. La vérité va engloutir votre réalité. La réalité est qu'aujourd'hui, tu es malade, tu es misérable, tu es pauvre, abandonné de tous. Tu es sur le point d'être rejeté comme une malpropre. Tu es sur le point d'être abandonné par cet homme. L'homme que tu as fait de tes mains, l'homme que Dieu t'a donné la grâce de bâtir, de construire. Aujourd'hui qu'il est riche, aujourd'hui qu'il est fortuné, il trouve que tu n'es pas intellectuel, il trouve que tu n'es pas à son niveau, il trouve que tu n'es pas son égal. C'est de l'ingratitude, monsieur. Alors toi, chère madame, ce que tu dois faire, c'est ça la réalité. La réalité est devant toi. Mais qu'est-ce qui peut anéantir cette réalité? C'est en invoquant la vérité. C'est en invoquant Jésus-Christ. C'est en invoquant le Maître du ciel et de la terre. Le quatrième homme des Juifs, celui qui est apparu dans le feu auprès de Shadrach, Meshach et Abednego. Jésus de Nazareth. La résurrection et la vie. Rien n'est impossible à cet homme. Rien n'est impossible. Tout est impossible à la religion. Tout est impossible peut-être au pasteur, mais pas à Jésus de Nazareth. Je voudrais que vous croyiez que Jésus est capable de tout. Jésus est capable de changer votre histoire aujourd'hui même. Il peut le faire si vous lui donnez l'occasion. Votre réalité n'est rien. David a vaincu Goliath.
Goliath était la réalité. En réalité, cet homme était un battant pour Israël. Cet homme était gigantesque. Cet homme était un guerrier avéré. Cet homme était un géant. Mais le géant n'est rien. Quand vos yeux sont sur la vérité, quand la vérité est dans votre vie, quand Jésus de Nazareth est dans votre vie, la vérité va triompher de la réalité. La réalité est que tous se sont braqués contre vous. La réalité est que rien ne va dans le pays, rien ne va dans votre foyer, rien ne va dans vos affaires, rien ne va dans l'église, rien ne va dans votre ministère. Or, vous avez la preuve que l'Éternel vous a appelé. Vous avez la preuve que Dieu est avec vous. Vous avez la preuve que cette mission ou ce ministère vient de Dieu. Ne paniquez pas. Ne désespérez pas. Levez les yeux vers la vérité éternelle. Jésus de Nazareth qui a dit, si la vérité vous affranchit, alors vous serez totalement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La tempête a été apaisée devant la vérité. La réalité est que il y a des choses qui semblent ne pas bouger dans ta vie. C'est cela la réalité. La réalité est que tout ce que tu touches, c'est comme si tu étais maudit. Quelqu'un m'a appelé de la Mauritanie, du Niger. Quelqu'un d'autre m'a appelé de l'Angola. Quelqu'un m'a dit, parce que j'ai comme l'impression que ma famille est maudite. Personne ne se marie, personne ne voyage, personne ne réussit. Mais je voudrais vous dire une chose, vous n'êtes pas maudit, monsieur. Où que vous trouvez, vous n'êtes pas maudit. Vous n'êtes pas maudite, madame. Vous avez Jésus et quand vous êtes en Christ, la malédiction est noyée, la malédiction est brisée. Jésus a ôté la malédiction. Et personne ne peut contredire cela parce que nous avons cela écrit dans Romains chapitre 8, le verset 1er. Vous n'êtes pas maudits, n'acceptez pas cela sur votre vie. La réalité est que les choses ne bougent pas, mais la vérité est que les choses vont progresser, les choses vont bouger pour vous. Vous allez vous marier, vous allez travailler, vous allez prospérer, vous allez voyager. La vérité vraie est que Jésus est au contrôle de votre vie. Même s'il arrive des fois que vous ne voyez pas votre ombre, mais votre ombre est là. Jésus est la vérité. La Bible dit en Jean chapitre 1, la Bible relate l'histoire d'un homme que nous connaissons tous, l'histoire de Lazare, qui était mort, et cela faisait 4 jours. Jésus n'est pas venu à temps selon ses sœurs. Jésus n'est pas arrivé au moment opportun. Quelqu'un dira, Jésus n'est pas venu quand j'avais besoin de lui, c'est pourquoi je suis déçu et découragé. J'ai appelé les pasteurs, ils ne sont pas venus à temps, et voici j'ai perdu mon fils, ma femme, mon époux. Ils ont prié, ils ont tout fait, j'ai fait les offrandes, mais rien n'y fit. Je voudrais vous dire, ne vous découragez pas. La réalité sera engloutie cette année. Votre réalité sera un vieux souvenir. Votre histoire va changer. Jésus a la capacité. Je voudrais que vous saisissez cette opportunité. Saisissez cette occasion. Votre histoire changera. L'histoire de ta famille va changer. L'histoire de ta maison va changer. L'histoire de ton pays va changer. L'histoire de ton ministère va changer, serviteur de Dieu. L'histoire de cette vie va changer. Parce que la réalité sera engloutie. La réalité sera engloutie par la vérité. La Bible dit que Lazare était mort. Ses sœurs ont pleuré. Et quand Jésus est arrivé au cimetière, elles ont boudé Jésus pratiquement. Lisez toute l'histoire en Jean chapitre 11. Il y a une même qui a eu l'audace de dire à Jésus, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Elle était dépressive. Elle était déçue, désespérée, comme vous l'êtes aujourd'hui, là où vous êtes assise. Vous nous suivez, vous dites, pasteur, je n'ai plus rien à foutre avec toutes ces choses. Je n'ai plus rien à cirer parce que j'ai cru en Jésus. J'ai prié. Je suis déçu aujourd'hui de l'église. Je suis déçu des pasteurs parce qu'ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela. Je te demande pardon. Je t'en supplie par la compassion de Dieu. Nous avons fauté peut-être contre toi, mais je voudrais te dire une chose. Jésus ne te trahira pas. Jésus ne te trompera pas. Jésus ne te décevra point. Mets ta confiance en lui. Il est la vérité suprême. Il te sortira de ce problème. Il te sortira de ces ennuis.
La réalité que tu vis n'est rien par rapport à la puissance de la vérité. Lazare était mort 4 jours. Ses sœurs avaient désespéré comme toi tu désespères et tu as désespéré. Tu as même décidé de quitter la foi chrétienne. Tu as décidé de te convertir à une autre religion. Tu as décidé même de devenir pire pour que Dieu soit fâché. Mais Dieu n'est pas fâché. Dieu t'aime et te demande une seule chose. Reviens à lui aujourd'hui. Reviens à lui. Reviens à lui, il te tend la main. Reviens au Seigneur aujourd'hui avant qu'il ne soit trop tard. Reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. C'est vrai, tu es allé très loin de sa face, dans la débauche, dans le vol, dans l'escroquerie. Mais le Seigneur te tend sa main dans l'ivrognerie, dans la luxure. Et tu sais au-dedans de toi que ce n'est pas ton chemin. Tu as été entraîné. Reviens à lui aujourd'hui. Et si tu as besoin d'aide, tu peux appeler à la chaîne de télévision. Et notre relation d'aide va se joindre à toi, va rentrer en contact avec toi pour prier pour toi. Aujourd'hui même, Jésus-Christ t'interpelle. Il t'appelle encore aujourd'hui. Il t'aime tel que tu es. Malgré ton état, la vérité t'aime encore. Lazare est mort. Ses sœurs ont boudé Jésus. Et la Bible dit, quand Jésus est arrivé, il leur a dit, où l'avez-vous placé? Enlevez la pierre. Et Jésus a crié d'une voix forte, Lazare sort. Et Jésus a mis fin à l'hégémonie de la réalité. La réalité est que Lazare était mort. La réalité est qu'il ne pouvait plus bouger. La réalité était que c'était la fin de l'espoir de ses sœurs. La réalité ne peut pas subsister devant la vérité. Jésus mettra fin à votre réalité. Jésus le fera cette année. Je vous le dis en vérité, Jésus le fera. Je connais une sœur dans notre communauté qui était atteinte du cancer de sein. Et les médecins ont dit c'est plus possible, c'est pas possible. Et que tu vas mourir. Jésus de Nazareth l'a guéri. Je vous parle de quelque chose qui est certifié. Jésus l'a délivré. Les médecins ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais vous savez, les médecins peuvent vous soigner, vous allez périr. Les médecins ont travaillé, mais Jésus l'a guéri. Les médecins soignent, mais Jésus guérit. Jésus met fin au pouvoir de la réalité. Jésus mettra fin au pouvoir de la réalité dans votre vie. Il va le faire. Ne doutez pas un seul instant. Il a ressuscité Lazare et il a mis fin au règne de la réalité. La réalité est que Lazare était couché. Lazare était mort. Peut-être que vos affaires sont décédées. Votre bonheur est brisé. Votre foyer est brisé. Entrailles brisées. Votre bonheur a été anéanti. Vous avez perdu tout. Aujourd'hui, vous êtes sur le point de mettre fin à votre vie. Ne le faites pas. C'est à vous que je m'adresse. Ne le faites pas. Cette maladie sera humiliée par la puissance de la vérité. Cette maladie sera ôtée de votre corps et vous témoignerez des merveilles de Dieu. Jésus est capable de tout. Luc chapitre 11, le verset 11 à 17. La Bible parle ici de la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un enfant, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Voici la première chose. La vérité mettra toujours fin aux pleurs. Les lamentations, la première chose que tu dois arrêter aujourd'hui, arrête de pleurer, arrête de pleurnicher, arrête de te plaindre, arrête de juger les autres, arrête de mettre ta responsabilité sur les autres. Arrête de culpabiliser les autres. Jésus te dit arrête de pleurer. Jésus, quand il a vu la femme, il lui a dit ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. La vérité met fin au progrès de la mort. La vérité va arrêter le pouvoir de la misère,
de la pauvreté, de la maladie, de la honte. La honte est la réalité dans ton foyer. La honte est la réalité dans ta maison. Tu sais, quand tu marches, les gens, ils ne font que te rudoyer, se moquer de toi. Ils te disent, mais tu es chrétien, mais on ne le croirait pas. Tu es chrétien, mais on ne voit pas la marque de chrétien. Tu es chrétien et tu es misérable. Tu es chrétien et tu es pauvre. Tu es chrétien, tu cries à longueur de journée et tu n'as pas d'enfant. Tu es chrétien et tu es toujours malade. C'est cela la réalité. Mais je te le dis en vérité, comme Jésus l'a dit, la réalité sera engloutie cette année. Je voudrais que tu te réjouisses et que tu saisisses cette parole de foi. La réalité sera engloutie. Ta réalité sera anéantie par la puissance de la vérité. Jésus a dit à la femme, ne pleure pas. Jésus s'est approché. Jésus a touché le cercueil. Et ceux qui portaient le cercueil se sont arrêtés. La perte de sang va s'arrêter. La malédiction qui planait sur ta vie va s'arrêter. Tout ce que tu as connu comme problème et ennui, ces choses vont s'arrêter dans ta vie. La Bible dit, le mort s'assit, se mit à parler, Jésus le remit à sa mère. Jésus a ressuscité ce fils unique. Cette veuve qui a perdu son mari, c'est pourquoi elle est veuve. Et voici que le seul être qui lui restait, la Bible dit qu'ici, son fils unique, le seul enfant qui lui restait, qui allait lui rappeler sa mère, son père, son mari, le seul enfant qui allait lui rappeler son mari, qui allait lui rappeler certainement cet enfant qui a été à l'école, cet enfant qu'elle a financé de ses propres poches, cet enfant en qui elle a investi son amour, elle a investi sa vie, elle a investi son économie. Voici que cet enfant est tombé malade et cet enfant est mort. Maman, je vais te dire, toi qui nous suis, que l'Éternel ne te décevra point. Lève tes yeux vers la vérité, accroche-toi à la parole. Cette femme veuve est passée par là. Elle avait perdu son mari, elle vient de perdre encore son fils unique. Jésus a dit trop, c'est trop. Jésus a arrêté cela. Jésus a arrêté la mort de la vie de cette femme. Je te le dis en vérité, si la vérité vous a franchi, vous serez parfaitement libéré. Jésus entre dans ta vie, ce sera l'arrêt de la mort, ce sera la honte et l'humiliation de la mort. Cette femme a investi dans la vie de son fils. Elle a vendu certainement ses pagnes pour payer ses coûts. Elle a vendu peut-être du jus et tout ce que les mamans savent faire pour nous aider. Elle a fait tout cela et voici que son fils unique, qui devrait normalement investir à son tour dans la vie de sa maman, tombe malade et meurt. Voici comment a été cette histoire de cette femme. Si cela est ton cas aujourd'hui, je ne te rappelle pas ces tristes souvenirs pour que tu pleures encore aujourd'hui. Mais je te dis ces choses pour dire, Jésus a arrêté, a ramené cet enfant qui était mort à la vie. La réalité de cette femme, c'était qu'elle venait de perdre son fils unique. Jésus est Seigneur. Jésus est tout-puissant. Jésus est notre Dieu. Jésus est Seigneur sur la terre, Seigneur dans le ciel. Jésus ordonne et les choses s'accomplissent. Je te dis aujourd'hui en vérité, ne désespère pas, ne pleure plus, arrête de chercher à te suicider, ne pense plus que c'est terminé, tu as quitté la foi et tu n'as même plus mis pied dans une église où l'évangile est prêché. Aujourd'hui, je t'encourage et je t'exhorte à te lever. Retourne à l'église, repens-toi et prends la Bible. Lis-la, accroche-toi à la vérité. Une histoire nouvelle commence dans ta vie. Alors, le fils de cette veuve a été ressuscité. C'est la vérité qu'il vous faut. Voici l'une des raisons fondamentales pour lesquelles j'ai choisi la vérité. Jésus vous sécurise. La vérité vous sécurise. La vérité vous protège. La vérité vous garantit le succès, vous garantit le paradis, vous garantit la paix, vous garantit la sécurité contre les forces du mal. Jésus est la vérité. Peut-être que tu appartiens à une religion et tu suis actuellement cette chaîne de télévision. Ce n'est pas un hasard. Le Seigneur Dieu
a permis que tu nous suives pour que tu saches que la vérité n'est nulle part ailleurs. La vérité n'est pas chez les chrétiens. La vérité n'est pas chez les musulmans. La vérité se trouve en Jésus seul. Jésus est la vérité. Et si tu as Jésus, ta vie changera et tu auras la certitude, si tu meurs sur cette terre, de rentrer dans la félicité de Dieu. Et si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, aujourd'hui même, vous pouvez avoir la certitude que vous êtes sauvé. Si vous décidez de lui livrer votre cœur, priez avec moi. Seigneur Jésus, tu es la vérité suprême. Et je viens à toi, tel que je suis. Je t'ouvre ma vie et je t'invite comme sauveur. Entre dans mon cœur. Pardonne tous mes manquements et mes péchés. Lave-moi de toute iniquité. Inscris-moi dans ton livre de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si véritablement vous avez fait cette prière du fond du cœur et d'un cœur sincère, ce n'est pas la prière qui vous sauve, mais c'est la foi que vous avez placée dans l'œuvre expiatoire de Jésus qui vous sauve. Vous l'avez fait. Croyez que vous êtes sauvés. Rejoignez une église où l'évangile est prêché dans sa totalité, dans la vérité, dans l'amour, où Jésus est reconnu comme Dieu tout-puissant et comme l'unique sauveur. Alors, au reste, que Dieu vous bénisse. Et je vous invite encore aujourd'hui, plus que jamais. Vous nous avez entendus dans les émissions passées, toujours en train de vous inviter à apporter votre contribution. Je vous en supplie, je vous en supplie. Je vous l'ai déjà dit que ce combat est devenu décisif. Ce combat est devenu un combat hautement spirituel. Des grands loges, des grands marabouts, nous n'avons peur de ces choses. Parce que nous sommes en Christ et Christ est en Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons besoin plus que jamais de votre soutien financier. Et de vos prières aussi. Mais nous avons besoin de votre soutien financier. Pour que cette chaîne de télévision puisse continuer d'émettre. Vous avez certainement vécu l'expérience amère avec nous, que la chaîne a été suspendue pendant quelques jours. Mais aujourd'hui, la chaîne reprend de plus belle. Ce qui nous reste à faire, organisez-vous s'il vous plaît. Vous qui avez pris des engagements, vous qui nous suivez aujourd'hui, qui découvrez la chaîne pour la première fois, nous avons besoin de votre soutien. Pour que cette chaîne où l'évangile est prêché, où la vérité est prêchée, où le combat spirituel est mené, où des milliers d'âmes se donnent chaque jour à Jésus, quittent les ténèbres et les loges mythiques pour passer à la lumière. Voici que des hommes tapis dans le noir ne veulent pas que ces messages continuent d'être divulgués. Parce qu'ils veulent racheter cette chaîne et compromettre la vérité. S'il vous plaît, levez-vous. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, je vous en supplie, maintenant même, allez quelque part dans une banque et faites venir votre soutien. Nous avons besoin d'argent. Et vous continuez d'apporter. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. Dieu vous bénisse. Agissez avant qu'il ne soit trop tard pour le corps de Christ. Shalom. Jésus, nous t'appelons. Jésus, oh Jésus, viens nous aider.